Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suivie du budget du mois de décembre. Avant de s'attaquer à ça, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes et bien profiter en famille ou seul pour les gens comme moi qui n'ont pas la chance d'avoir leur famille auprès d'eux. Pour celles et ceux qui ne fêtent pas Noël, je vais me contenter de vous souhaiter de bonnes vacances, de profiter de ce temps libre et de ce repos pour se poser un peu, remettre les choses à plat et repartir sur une nouvelle année dans de bonnes conditions. On va pouvoir passer au suivi du budget qui se fera sur l'ordinateur. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques petits billets à récupérer pour le défi des 5 euros toujours. Donc j'ai 10 euros à récupérer au niveau du budget alimentation. Voilà. Et il y a aussi un autre billet, mais que je ne vais pas récupérer. C'est ici, dans le budget imprévu. Alors pourquoi je ne récupère pas ce billet de 5 euros? Tout simplement parce que je suis dans le rouge sur cette enveloppe, mais virtuellement. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, je vais devoir aller le redéposer à la banque. Et donc les deux petits billets de 10 euros vont venir s'ajouter pour le budget ski. À savoir que c'est la dernière fois qu'on voit ce magnifique tracker. Ça y est, le nouveau est prêt, il est dans le classeur. Donc à partir de janvier, celui-ci ira rejoindre la poubelle. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur pour un peu plus de détails. Nous revoici sur le budget Excel pour le suivi des trackers un peu plus précis. Alors pour le budget alimentation, il y a eu les courses de la semaine de vacances. Semaine où j'avais mes parents à la maison, je pensais avoir avec un montant de 134,27 € acheté assez à manger. Au final, j'avais carrément sous-estimé la quantité et la diversité qu'il fallait acheter. J'ai pas trop l'habitude de manger matin, midi et soir à plusieurs à la maison, étant donné que avec ma fille, il n'y a que le week-end où ça se passe comme ça. Après la semaine, elle mange le midi à la cantine et moi au travail. Et elle mange quand même vachement varié à la cantine, donc si le soir c'est un peu moins varié, c'est pas bien grave, on va dire. Du coup, j'ai clairement sous-estimé ce qu'il fallait que j'achète. Mes parents ont dû faire quand même pas mal de petits compléments au cours de la semaine pour arriver à avoir ce qu'ils voulaient. Ils ont quand même l'habitude de manger beaucoup plus varié que moi. Donc au final, voilà, 134,27 € de courses, 3,30 € de boulangerie, un petit tour à Lidl, là c'est juste pour racheter du papier cadeau pour emballer les cadeaux pour ma fille, et les 10 euros du défi, ce qui laisse 96,61 €. Mais du coup, voilà, pas trop fier de la gestion pour la semaine avec mes parents, qui en plus sont restés 2 jours de plus que prévu, puisque ma fille a décidé de choper la gastro. Le budget snack a bien fondu. On a fait une sortie à 29,40 €, un resto avec ma fille, voilà, puisqu'on n'avait rien fait pour son anniversaire. Au final, mon ex-femme m'ayant remboursé du coup ce qu'elle me devait du loyer, je me suis permis du coup voilà, de mettre les 30 € de snack dans un resto. Le budget vêtements n'a pas bougé, c'est toujours la petite commande de Vinted. Le budget transport a quand même bien réduit, alors il y a quand même beaucoup de dépenses en parking, du coup un tout petit peu pour l'escalade et beaucoup pour les séances de kiné qui continuent malheureusement. Et un plein à 48,99 € pour la voiture, ce qui me laisse 22,61 € pour finir le mois, ce qui est pas mal puisque je sais que j'en ai pour 20 € à peu près, entre 19 et 20 € d'autoroute pour aller chez mes parents en fin de mois. Donc j'ai juste ce qu'il faut et j'ai aussi 25 € de carte totale que j'ai eu par le biais de Blablacar vu que j'avais fait le trajet pour chez mes parents justement en covoiturage cet été. J'avais pris quelqu'un et ils m'ont appelé en me proposant soit 40 € de lavage chez Total, soit 25 € d'essence. J'ai préféré l'essence clairement. Donc du coup je suis tranquille pour la fin de mois de ce côté-là. Le budget sorti à 10 € a bien fondu. On a fait une sortie à 12 € en fait, trampoline avec ma fille pour qu'elle s'amuse un petit peu le même jour que le resto. Ça a été voilà la petite journée détente, on va dire. Donc il reste moins de 2 € sur cette catégorie-là.
Le budget cantine, j'avais prévu 31,56 €, ce qui comprenait du coup la première semaine de décembre et 2 jours de centre aéré sur la semaine de vacances. Sauf que ma fille ayant été malade, mes parents sont restés plus longtemps que prévu pour la garder. Et donc j'ai pu annuler les réservations au centre aéré. Normalement, ils ont reçu le mot du médecin, je suis censé ne pas les payer, ce qui réduirait, si je calcule bien, à 20,28 € la facture qui passera du coup début janvier. Ça me laissera une économie de 11,28 € sur ce côté, sur ce tracker-là, on va dire. Je trouve que c'est pas trop pratique. Je m'y perds un petit peu là avec cette histoire de payer début janvier, le mois de décembre, tout ça. Je trouve que c'est vraiment pas pratique sur la gestion des comptes. Donc je pense que je vais changer ce système-là pour le début d'année. Le mois de janvier va être un mois qui va être très très cher pour moi en termes de cantine, puisque c'est 3 semaines complètes pour ma fille, quasiment, à part lundi 2, je crois, janvier, où ils reprennent, voilà, pas tout de suite. Mais sinon, ça va être 3 semaines quasi complètes. Donc je pense que je vais passer sur un système en fait d'enveloppe où je vais mettre tous les mois un certain montant et je déduirai un peu comme je fais pour mon chat, j'ai envie de dire, à voir du coup au mois de janvier combien ça me coûte et tous les mois mettre autant et cumuler comme ça. Et puis si un jour j'arrive à avoir suffisamment d'avance pour ne pas mettre de budget cantine sur un mois et utiliser les épargnes, on va dire, je ferai ça. Parce que là, je trouve que c'est vraiment pas pratique comme système. Je sais pas si mon explication était bien claire, mais ce sera plus clair à partir de janvier quand je le ferai. Du coup, le budget sorti, on a vu, le budget médical a pas mal bougé. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté au remboursement de 7,50 €. Ma fille donc a chopé la gastro, elle a dû retourner chez le médecin, donc ça m'a coûté 30 € qui n'ont pas encore été remboursés. Et un budget pharmacie à 9,10 €. Alors ce n'est pas pour ma fille, parce qu'il y a eu un souci avec la pharmacie qui a refusé de nous rembourser les médicaments, étant donné que c'était la mutuelle, que ma fille est sur la mutuelle de mon ex-femme. Donc on lui a laissé l'ordonnance pour qu'elle aille les chercher elle, les médicaments, tout simplement, parce que mon ex-femme n'était pas inscrite dans cette pharmacie-là et il ne voulait pas prendre sa carte de mutuelle sur le téléphone de mes parents, c'était pas assez lisible, ça leur allait pas. Et du coup, ces 9,10 €, c'est des médicaments pour le chat pour essayer de le détendre, puisque ceux que j'avais achetés la dernière fois, ça a été complètement inutile, la prise à brancher. Là, j'ai dû faire une petite visite pour lui qui m'a coûté 38 €, qui a été retiré sur son épargne du coup. Euh, il avait une griffe en fait qui s'était plantée dans un coussinet qui était trop longue, que j'ai pas coupé, qui s'était recourbé jusqu'à son coussinet, donc il saignait un petit peu de la patte. Et du coup, au passage, étant donné qu'il est très stressé, la vétérinaire m'a proposé un nouveau médicament à lui donner sur plusieurs semaines qui est censé le détendre. Donc voilà, il y en a pour 9,10 €, c'est pas excessif en sachant que j'en ai pour des mois et des mois de médicaments. Le plus cher va être en fait la pâtée pour arriver à lui cacher le médicament à l'intérieur. Mais bon, c'est pour son bien, si ça peut l'aider à accepter ma fille, ça, ce sera toujours ça. Du coup, ça me fait un découvert de 5,71 € sur le budget médical. Le budget anniversaire n'a pas bougé, c'était les 80 € pour les cadeaux d'anniversaire de ma fille. Le budget décoration à 50 €, je n'ai pas trouvé de table à ce budget-là. Il y en a des un petit peu plus chers, donc je pense que ces 50 € vont être gardés pour le mois de janvier et vont être cumulés avec un nouvel apport au mois de janvier pour me laisser un budget, je sais pas, entre 100 et 150 €. Il faudra aussi que je change mes chaises qui font quand même un petit peu pitié, faut dire ce qui est. Donc à voir sur le bon coin, j'ai vu, ouais, dans les 100-150 €, j'ai vu des tables quand même avec des chaises à vendre. Donc je vais voir si je peux trouver ça pour ce budget-là. Et le budget imprévu, voilà, donc il y avait les 10 € pour les jeux d'anniversaire déjà qui étaient passés. Et, euh, et donc une mise à jour pour l'ordinateur à 37,22 € que je n'avais pas du tout prévu. C'est pour ça que je n'ai pas retiré le billet de 5 € tout à l'heure dans l'enveloppe. Parce que je suis du coup à découvert de 7,22 €. Il faut que j'aille déposer du coup le liquide à la banque. Et le budget Amazon qui n'a pas bougé du coup, enfin le budget de la chaîne YouTube plutôt qui n'a pas bougé avec une dépense de 11 € en début de mois.
Ce qui me fait pour l'instant, on voit sur les économies ici, une économie de 165,59 € sur les enveloppes et 40 € de non budgétisés. Donc ça fait du coup 205 € de tête, 205,59 € pour l'instant d'économie sur ce mois-ci. Donc plutôt satisfait pour l'instant, même si voilà le budget transport va un petit peu baisser encore, c'est possible que je m'achète un petit peu à grignoter là pour la semaine jusqu'à ce que je parte chez mes parents. Mais je vais être tout seul là jusqu'à jeudi, je récupère ma fille jeudi matin, vendredi matin, et on part vendredi après-midi. Donc on va avoir que le repas de midi à manger à la maison ensemble. Donc je pense que je vais faire une petite semaine vide placard en termes d'alimentation et qu'on refera le plein en janvier en rentrant de vacances. Donc ça devrait être voilà, un mois où j'arrive à faire des économies malgré la baisse de salaire. Le fait de ne pas avoir investi ce mois-ci a clairement compensé pas mal les pertes de salaire, plus du coup le loyer qui était pas prévu de mon ex-femme. Ça aura donné un mois au final, je pense, qui va finir plutôt bien. Donc on va se quitter du coup sur cette note positive, en espérant que vous profitiez bien de vos vacances, que vous évitiez les rhumes et les maladies de fin d'année qui ont l'air de sévir pas mal. Donc je vous dis à très vite pour la clôture du mois de décembre et le budget du mois de janvier. Merci à tous d'être restés, à tous et à toutes bien sûr, d'être restés jusque là, et je vous dis à très vite.